Oui, Président, mes chers collègues, vous dire que, bien évidemment, pendant cette crise, le rôle décisif et engagé de personnel qui œuvre aux côtés d'un certain nombre de bénéficiaires dans le cadre de l'aide à domicile a été un rôle essentiel. Un rôle essentiel et un rôle qui, vous aviez raison de le rappeler, n'était pas reconnu au départ comme tel. Vous direz, les arrêtés ou circulaires ministériels ne sont pas nécessairement là pour agir en termes de reconnaissance, mais enfin, il était quand même assez choquant, pour ne pas dire très choquant, que ce personnel exposé, on va dire en première ligne, pour prendre un raccourci, ne soit pas explicitement visé dans le texte ministériel, et vous avez raison de le rappeler. Il était important à la fois d'assurer la pérennité de ces services. Je crois que la prise en compte des heures non effectuées a répondu à une inquiétude forte, car très clairement, l'inverse aurait conduit tout simplement un certain nombre de structures à de grandes difficultés si tel n'avait pas été le cas. Et je souhaite redire à quel point il était important que ces heures soient prises en compte, et cela a été fait. Vous nous proposez désormais une mesure tendant à revaloriser les salaires de ces personnels, dont on connaît à la fois l'engagement, le dévouement pendant cette crise, mais bien avant, et qui depuis de nombreuses années a sans doute besoin de voir son salaire revalorisé ou les salaires revalorisés. Je suis très favorable, nous sommes très favorables à cette mesure, parce que vous renvoyez aussi, je crois que c'était normal de le préciser, en tout cas je trouve que la précision était très utile, vous renvoyez au dialogue social dans chacune des structures considérées entre employeurs et représentants du personnel. Je crois que c'est une bonne façon de prendre les choses. Je trouve personnellement que les prendre par le haut dans la verticalité n'aurait pas été satisfaisant, même si le département paye quand même. Bon. Il faudra, et vous nous avez rassuré, Madame la vice-présidente, vérifier, non pas avec un aspect tatillon, mais enfin vérifions quand même que ces fonds iront bien à la revalorisation des salaires. J'imagine que à côté des salaires, les questions de formation, professionnalisantes seront évidemment aussi prises en compte. Je sais qu'aujourd'hui, pour gérer un service d'aide à domicile, il y a aussi la question de l'accompagnement psychologique, qui est aussi un élément important dans nos équipes. Et donc, je souhaite non seulement que cette négociation du terrain puisse aboutir à la revalorisation des salaires, et nous vous suivrons évidemment dans le contrôle nécessaire qui s'opérera par la suite. Question, Président, sur ce sujet. Quid de la démarche conduite par l'ADF sur cette question, et notamment le groupe de travail? La Gironde fait-elle cavalier seul, ou sommes-nous quand même partie prenante des discussions qui peuvent avoir lieu par l'intermédiaire de l'ADF dans le cadre des relations avec les fédérations d'aide à domicile sous la houlette de Frédéric Bierry?